Bonjour, je m'appelle Greg, j'ai 41 ans. Je suis né à La Chaux-de-Fonds en Suisse. Ensuite, j'ai grandi à Saint-Imier dans le Jura bernois, ça c'est pour la partie exotique. J'habite à Lausanne maintenant depuis 15 ans. J'ai une formation universitaire en psychologie du travail. Je travaille comme directeur des opérations pour une boîte autrichienne qui fait du retail, tout ça en Suisse allemande, là c'est encore plus exotique. J'ai commencé à créer il y a 3 ans. Ça m'est venu comme ça, j'ai pas de raison apparente. Ce que j'aime dans l'art, c'est le côté communication, c'est universel, tout le monde comprend. Au sujet des techniques, au début, donc il y a 3 ans, j'ai vraiment créé un répertoire de techniques différentes. Chaque tableau était presque fait de manière différente. J'ai fait du tampon encreur, de l'acrylique avec du scotch de carrossier, des stickers, de l'huile. Le dénominateur commun de ces techniques, c'est quand même la mosaïque, c'est-à-dire que c'est un ensemble de petites pièces qui va créer un tout supérieur. Je ne suis pas un militant, je ne fais pas de l'art engagé, mais j'aime bien suggérer une réflexion. Les conditions générales de vente, longues comme le bras, qu'on accepte en quelques secondes. Un pauvre t-shirt qui va parcourir 30 000 km avant qu'on le porte. Une image aura toujours plus de poids, plus d'impact qu'un long discours. En ce qui concerne le processus de création, c'est très simple. Ça va toujours partir de quelque chose que je vais voir, soit dans un article, un documentaire, dans une série, qui va suggérer une interrogation, on va dire ça comme ça. Et donc ensuite, je me mets au travail. Un exemple très concret, la série Tchernobyl sur HBO. Je suis parti sur une technique d'acrylique au couteau avec du scotch de carrossier. Et puis une fois que j'ai la technique, je vais plus précisément sur l'image, sur ce que je veux faire. Je vais sur Adobe Stock, je sélectionne une image et puis ensuite je vais la réaliser sur une toile. Plastic Ever, qui est donc en fait une création qui date de 2018, qui est constituée de granulats de plastique. C'est des bouchons de bouteilles de boisson que j'ai récupérés et que j'ai transformés pour en faire cette fresque. Plastic Ever, les 2 premières lettres, PE, c'est le sigle du polyéthylène. Un plastique très résistant, très commun, qu'on retrouve notamment dans les bouchons de bouteilles de boisson et que malheureusement on va retrouver sous forme de polluants dans nos océans ou dans la nature. Shipping Shopping, donc technique de crayon à l'huile, ça représente un porte-conteneur. En fait, je voulais mettre en avant ce moyen de transport très commun, très bon marché, qui est très utilisé pour transporter des biens, nos habits, nos meubles. Je voulais mettre ça en avant, en fait, sous la forme de points. Si vous comptez le nombre de points, vous allez trouver à peu près le nombre de porte-conteneurs qui sillonnent nos océans aujourd'hui pour transporter nos marchandises. Pandi Panda, une technique de sticker sur vitre. J'utilise en fin de compte le recto verso pour créer une profondeur. Le panda, animal emblématique du WWF, qui met aussi en exergue l'appauvrissement de la biodiversité. Life, une technique de tampon encreur, c'est une technique que j'ai utilisée au tout début de mes créations. On la retrouve pour J'accepte, les conditions générales de l'iPhone. On la retrouve pour Planète aussi, avec ses avions. Et donc dans Life, j'ai utilisé un seul tampon. Par contre, j'ai joué sur l'intensité de l'encre de Chine, avec l'idée sous-jacente de mettre en avant notre lutte un peu acharnée à vivre le plus longtemps possible. Deep Dive, technique d'acrylique au couteau avec du scotch de carrossier. Ça représente le plongeoir de la piscine de Pripyat, la ville qui se trouve juste à côté de Tchernobyl, en Ukraine. Une ville qui est à l'abandon, comme on le sait tous, suite à l'accident qu'a connu Tchernobyl, et dont les retombées humaines et environnementales, quoique officiellement assez limitées, sont juste complètement hallucinantes. Je vais continuer toujours dans cette thématique de Pripyat, de Tchernobyl, avec une 4e œuvre. Et puis, pour ce qui est de la suite, je verrai soit continuer à utiliser les techniques que j'ai mises au point depuis quelques années, soit créer, qui sait, une nouvelle technique. Un souhait, un projet que j'aimerais bien réaliser, c'est le fait de faire une œuvre dans une maison, une grande fresque, ou alors dans des bureaux. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai un format assez classique d'1 mètre, 1,20 m, et j'aimerais bien voir un peu plus grand.